Aujourd'hui, le thème, c'est comment j'ai réussi à transformer toutes mes difficultés dans ma vie en cadeaux. Les difficultés d'hier sont devenues les fleurs de mon jardin intérieur. C'est une personne qui m'a partagé ça en commentaire sur mon profil Facebook et j'ai trouvé ça très très beau. Et d'ailleurs, ce sera le titre de mon livre. Tout le monde me dit, ouais, écris un livre. Donc, ça paraît poétique, mais c'est vrai. Chaque galère que j'ai vécue, chaque obstacle, chaque moment où j'ai eu envie de tout lâcher avec le recul, quand je te dis tout lâcher, c'est tu conduis, t'es en montagne, il y a le bord du ravin, tu te dis j'y vais, je fonce avec la voiture ou même contre un mur. C'est ça, avoir envie de tout lâcher concrètement. On va se parler vrai entre nous. Envie de tout lâcher, c'est vraiment partir de ce monde où tu as l'impression que c'est le bordel. Mais avec le recul, je vois aujourd'hui tout cela en fait comme un cadeau. Pas toujours joliment emballé, c'est sûr, mais quand même un cadeau. Alors pourquoi, quand on est en plein dedans, on voit tout comme une épreuve insurmontable euh, qui peut nous amener, enfin, moi j'ai pas connu un burn-out, mais ça peut t'amener au burn-out, à une dépression longue, au lieu d'y voir une opportunité que tu n'as pas su dépasser, soit par le besoin d'appartenance, de loyauté, les injonctions sociales, tout simplement. Mais avant de commencer, laisse-moi qui je suis. Je m'appelle Stéphanie de Almeida et j'ai un rêve qui coûte très cher. La banque ne voulait pas me prêter. Mon ancien travail, aucun espoir d'évolution pour gagner plus parce que je suis maman solo, donc ce n'est pas intéressant. Ma famille, eh ben, pas là pour me soutenir financièrement. Un mari pour construire des projets pas trouvés. Les vrais hommes se font rares, j'ai envie de te dire. Une communauté solidaire pour investir ensemble, donc je l'ai cherché, hein, il y avait des gens, mais comme il y avait, trop de biais cognitifs et de peurs liées à l'argent, ça demandait trop de temps pour construire un socle de valeurs et libérer toutes ces peurs pour pouvoir investir ensemble et créer, un écolieu ou quelque chose. Je l'ai vu au Pérou, en Amérique latine, j'ai vu ça se faire, mais ici en France, c'est difficile. Il y a trop de barrières, trop de biais cognitifs. Donc, comme tu vois, j'ai tout testé, j'ai frappé à toutes les portes et aucune ne s'ouvrait. Et là, je me suis dit, bah, enfin, je me suis dit, c'est là où je suis avec l'univers, Dieu, appelle-le comme tu veux, qui dit, bah, c'est à toi, ma belle. Et cela n'était pas juste une décision, parce qu'aujourd'hui, si je suis devant toi, c'est pour te dire une chose, c'est que les réseaux sociaux te donnent une chance incroyable, la chance de gagner ta liberté, d'être autonome et indépendante, de développer tes forces, de te réaliser ici et maintenant. Et c'est exactement ce que je fais. J'aide les femmes entrepreneurs à monétiser leurs offres, à vendre et à décrocher leurs premiers clients grâce aux réseaux sociaux, parce que si je l'ai fait, tu peux le faire toi aussi. Donc, si tu as un rêve, eh ben, je peux t'aider à te financer toi-même. Donc, aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, comme dans la vie, le vrai problème n'est pas l'obstacle en soi. C'est quand on baisse les bras dès les premiers obstacles. Alors, qu'est-ce que tu te racontes comme histoire, hein? C'est si dur, c'est que c'est pas fait pour moi, j'ai pas la force, je vais être aimée de tout le monde, j'ai pas les moyens, j'ai peur de perdre de l'argent, ça ne marche pas, donc je ne suis pas capable. Arrête de te juger, j'ai envie de te dire. Heu, En gros, tu te complais dans tout ce narratif où toi, tu es le problème et à chaque fois qu'on abandonne trop tôt ou qu'on attend le bon moment, on coupe les racines avant que la graine ait eu le temps de pousser. Tu as bien entendu? À chaque fois que tu abandonnes, que tu laisses les biais cognitifs prendre le dessus et que tu attends le bon moment, tu coupes les racines avant que la graine ait eu le temps de pousser. Alors, si je peux te parler de moi, je me souviens, il y a eu un moment dans ma vie où je me suis accrochée sans savoir si ça allait marcher. Plein de fois, hein. C'était chaud bouillant, j'ai envie de te dire, hein, parce que des fois, tu peux prendre un appart et puis tu vas te retrouver bah, à payer cet appart.
pendant 9 mois et en attendant, bah, tu es en Tunisie en train de travailler au Club Med parce que les plans ont changé, mais il y a pas de date dans la vie, il y a pas de certitude, il y a pas de preuve, il y a juste une idée, un élan, cette conviction que j'allais continuer jusqu'à temps d'y arriver en étant conscient et en prenant mes responsabilités. Donc aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que tout ce que j'ai semé avec amour et joie a fini par pousser. Ça a donné non seulement des résultats concrets, mais aussi un accomplissement personnel et une profonde réalisation de moi-même. Une fois que tout est réalisé, que c'est possible, tu peux passer au niveau suivant et voir plus grand. Tu comprends? Parce que je ne suis pas le problème, mais la solution. Et comme je t'ai dit, je suis responsable et consciente. En fait, c'est un entraînement, c'est comme un joueur de haut niveau. Suivant si tu es en départemental, national, mondial, tu auras un esprit différent. Est-ce que je suis capable d'aller jouer dans cette cour? Est-ce que je suis capable d'être avec ce type de personnes-là et de vouloir grandir? Tu vois, c'est toujours une question de euh, est-ce que déjà l'utilité de ce que je fais peut aider quelqu'un grâce à ma différence et ta place? Tu la mets, elle est où? Où est-ce que tu as ta place et tu en fais quoi? Moi, depuis toute petite, j'ai bien vu que je venais des quartiers défavorisés, qu'il y avait les quartiers favorisés et que ça voulait pas trop se mélanger. C'est comme certaines cultures, hein, ils se mélangent pas entre eux, hein. Et là, c'est pareil. Même les classes à l'école, elles sont faites comme ça. On te demande quelle est la profession de tes parents, c'est pas par hasard, hein. C'est pour mettre ensemble les catégories socio-professionnelles. Donc moi, je vais te dire, ma place, elle est partout et il n'y a pas de limite. Déjà, d'avoir cette croyance-là, ça me permet ben, déjà de voir beaucoup plus grand. Donc, quand un obstacle se présente, on active souvent le mauvais filtre mental. Je te parlais des biais cognitifs. Donc, c'est le filtre de l'épreuve, on voit ce qui nous freine. Mais on est tellement dans la peur et l'émotionnel qu'on ne va pas chercher une solution. On est pétrifié et on appelle toutes les copains et les copines. Oui, regarde, il m'arrive trop ça, t'es trop nul et tout. Et en fait, là, tu es en train de nourrir cette graine de la difficulté et du frein. Plutôt que de prendre un temps et te dire, tu vois, suivant le filtre cadeau, si tu es dans cette optique-là, on se demande qu'est-ce que je peux apprendre, transformer, créer avec ça, quoi. Comment je rebondis face à la situation. Et comme le dit la loi du focus, hein, ce que tu vois, c'est ce que tu obtiens, tout simplement. Donc, si tu penses que c'est une épreuve, c'est que tu vivras cette épreuve. Si tu décides que c'est un cadeau, même si tu ne le vois pas encore, c'est que c'est ce que tu recevras, car tu prends cette responsabilité et on a besoin de toi pour nommer les choses et les dire, tu vois. Moi, à chaque fois, je me dis, qu'est-ce que j'ai à apprendre et que tout s'arrange toujours pour moi. Quelle est la ressource dont j'ai besoin pour pouvoir dépasser cet obstacle? Donc, exprime ta vision intérieurement, parle-toi à toi-même. C'est toujours la meilleure des choses à faire. Faire une réunion interne, un brainstorming avec soi-même. Et vas-y, fais-le. Et après, tu pourras montrer le chemin à d'autres aussi, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cherche sur les réseaux sociaux? C'est de l'expertise. Des gens qui ont fait le chemin et qui savent, tout simplement. Donc, aujourd'hui, moi, ce que je peux te dire, c'est que je sais pourquoi je suis là. C'est car j'ai pris la responsabilité de me montrer et d'exprimer mon message pour te donner l'élan d'un changement que je peux voir dans ce monde. Pourquoi j'ai choisi de me former chez ITIR et de devenir experte dans les mécanismes de la souffrance conscient et inconscient? C'est parce que moi, je voyais bien que j'avais dépassé certaines peurs, j'avais bien compris comment fonctionnait le cerveau et je comprenais pas pourquoi les autres n'y arrivaient pas. Et le fait d'avoir fait cette formation, maintenant, je connais le chemin pour pouvoir
aussi l'appliquer chez les autres, tout simplement, tu vois. Donc moi, je t'accompagne pour t'aider à donner forme et à te montrer les clés sur ce chemin d'évidence que nous allons prendre ensemble, car tu es la solution, tu es le cadeau, tu as déjà tout en toi. Moi, je ne fais que rendre fonctionnel ce qui est dysfonctionnel pour que tu puisses avancer vers tes objectifs. Donc, comment on change un mode opératoire? Ça, c'est la grande question. Euh, Déjà, avec Edna, on va aller regarder le besoin prioritaire d'urgence à traiter. Mais rien qu'en ayant fait une séance, tu vas pouvoir comprendre comment ton cerveau fonctionne et comment tu peux ensuite modifier les paramètres. En tout cas, ce qui est important aujourd'hui, et ce que tu peux commencer à faire, c'est transformer ta posture vis-à-vis des situations. C'est avoir une pause consciente avant de réagir, respire, prends du recul et demande-toi si c'était une bénédiction déguisée, ce qui est en train de se passer. Si ça se passe pas comme ce que tu avais prévu, eh ben, peut-être c'est qu'il y a quelque chose d'encore mieux derrière qui se cache, tout simplement. Changer la situation. Au lieu de pourquoi ça m'arrive, demande-toi qu'est-ce que cela va m'apporter. Ben, peut-être dans une situation, tu te rends compte que tu n'as pas les ressources nécessaires pour pouvoir atteindre l'objectif, et ben, tu vas aller chercher ce dont tu as besoin pour pouvoir arriver au résultat. Ritualiser le focus. Euh, Remercie-toi à chaque fois que tu as réussi à dépasser la difficulté qui était là et ensuite décider de s'accrocher. Pourquoi? Parce que lorsque tu crées une nouvelle habitude, eh ben, il faut continuer. Lorsque tu crées une nouvelle action, en fait, une nouvelle façon d'agir, ben, il faut que ça devienne une habitude. Donc, continue à le faire et plus tu vas le faire et plus ça va devenir une compétence inconsciente, tu le sais. Donc, la vérité, on aime tous la vérité. La vérité, c'est le plus dur, ce n'est pas l'obstacle, en fin de compte. Le plus dur, c'est d'avoir le courage de continuer et de passer ce mur invisible qui te freine pour pouvoir continuer avec courage assez longtemps et voir les fruits du résultat. Et puis de prendre ses responsabilités, ça fait du bien. On se sent grand, on se sent fort. On nourrit des valeurs à l'intérieur de nous. Donc, sois prêt à avancer, même quand tu doutes, que tu es fatigué, même quand c'est pas visible, même quand c'est invisible, même quand tu crois que il y a rien, parce que les graines poussent toujours, mais jamais à la même vitesse qu'on voudrait. Par exemple, euh, un bambou, il va peut-être rester 5 ans sous la terre avant que tu puisses le voir sortir. Mais tous les jours, il faudra continuer à arroser, à mettre de l'engrais, et un beau jour, tu verras sortir les feuilles. Et c'est pareil dans ce que tu entreprends. Il faut tenir sur la longueur. C'est un marathon. Mais si tu es convaincu que c'est ça que tu veux faire et que c'est un désir ardent, tu y arriveras. Donc, apprendre à voir les cadeaux derrière chaque défi, à trouver ton flow dans ton quotidien d'entrepreneur, parce que plus tu te connais et plus c'est facile. Et à t'accrocher à ce que tes graines, jusqu'à que tes graines, en fait, te donnent des fleurs, quoi, tout simplement. Donc, si tu sens que tu as besoin d'aide, eh bien, simplicité, c'est exactement ce qu'il te faut pour arrêter de t'épuiser et commencer avec plaisir et efficacité. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai envie d'entreprendre. Et c'est comme ça que je le vois dans ma vision. Tu vas gagner en clarté, tu sauras quoi faire, quand et comment, tu auras fini de t'éparpiller dans tous les sens. On va respecter ton rythme naturel, pas de burn-out, pas de sprint inutile. On construit une discipline qui tient dans la durée. Troisième point, tu vas passer à l'action facilement parce qu'on va mettre en place des actions simples et motivantes. Pas d'obligation qui t'encombre. Quatrième point,
Tu vas avoir des résultats concrets dès les premiers jours, plus de fluidité, plus de motivation, plus de structure, sans pression. Et surtout, tu vas ancrer ton flow durablement. Tu auras des bases solides pour avancer sereinement dans ton projet et ta vie, même quand les imprévus frappent à ta porte. Alors la question est, est-ce que c'est ce que tu veux? Continuer à cramer ton carburant, ton énergie dans le vide ou commencer à avancer vraiment en respectant ton rythme et qui tu es? Eh bien, si c'est le cas, tu peux venir me voir en MP. Je te partagerai mon lien de rendez-vous. On peut passer 30 minutes ensemble à faire un diagnostic sur ta situation et voir en fait ce qui te convient. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, tu repartiras avec plus de clarté et un plan d'action. Je te souhaite une belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.